Bonjour à tous et bienvenue dans Top Sortie, exceptionnellement délocalisé sur le Vieux-Port de Marseille, au Sofitel. À mes côtés, Philippe Lachaud. Philippe, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir la gentillesse de nous recevoir ici, de répondre à nos questions dans cette tournée dantesque d'avant-première du Marsupilami. Vous êtes auteur, acteur, scénariste et surtout réalisateur du Marsupilami qui sort dans les salles le 4 février. Marsupilami, alors on connaît tous le personnage, mais pourquoi avoir adapté cette histoire et surtout de quoi est-ce que ça parle? Alors c'est une très bonne question. J'étais fan de bande dessinée depuis tout petit, je rêvais de devenir dessinateur. Et l'œuvre d'André Franquin, il a créé ça en 1952. Donc se dire que ça a traversé les époques, ça marque à quel point ce personnage est culte en fait dans la pop culture. Et on s'est renseigné auprès de Pathé, qui avait les droits pour le cinéma, pour savoir si c'était encore disponible. On leur a dit est-ce que c'est possible de faire notre version du Marsupilami? Ils ont dit oui, et on était fous de joie. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et donc ça raconte l'histoire d'un directeur de zoo, interprété par Jean Reno, qui fait le méchant dans le film, et qui me demande à moi, qui travaille pour lui, d'aller chercher un mystérieux colis en Amérique du Sud pour le ramener en France, pour son zoo. Et en fait, il s'avère que c'est un œuf de Marsupilami qui va éclore dans l'aventure et qui va créer un chaos pas possible. Alors la BD Le Marsupilami, ça avait été adapté déjà en dessin animé, adapté par Alain Chabat. Comment est-ce qu'on se démarque? Comment est-ce qu'on ajoute sa patte au Marsupilami? Alors, effectivement, Alain Chabat, qui l'avait fait en film il y a 12 ans, ou 14 ans, je sais plus, effectivement, ça met évidemment une énorme pression. Alain Chabat est le maître qu'on connaît, le maître de la comédie en France. Donc, faut faire abstraction de ça. C'est pour ça qu'on n'a pas voulu faire vraiment une suite. On a voulu faire notre version, qu'on a essayé de faire avec ce qu'on savait faire. On a essayé de le faire au mieux. Alors, vous n'en êtes pas à votre coup d'essai, puisque vous avez adapté aussi Nicky Larson, un manga des années 80. Exactement. C'était complètement différent. Mais j'avoue, quand on fait l'adaptation de quelque chose qui nous renvoie à l'enfance, ça a une saveur particulière. On a envie de bien faire. On a envie que ça touche ceux qui connaissent, ceux qui connaissent pas. Enfin, on a essayé, en tout cas avec ce film-là, on a essayé de rassembler un maximum de personnes. Vraiment, on voulait que ce soit le plus large possible, de par le sujet, que ça puisse toucher vraiment, faire marrer les enfants, mais aussi leurs parents et les grands-parents. On voit qu'il y a aussi beaucoup de personnes âgées dans la salle et qui accrochent vraiment à l'histoire. Et pour ça, on est très fiers parce que vraiment, l'écriture, c'est vraiment ce qu'on a essayé de faire, essayer de faire rire toutes les générations. Des fois, ils rient pas forcément pour les mêmes choses, mais voilà, c'est très agréable. Je vous propose qu'on regarde un extrait. Tu vas partir en Amérique du Sud pour faire une croisière. Il y a un piège? Et me ramener un colis en France. Il y a moins de contrôle en bateau qu'en avion. Il y avait un piège. Il y a 3 règles. Règle numéro 1. Ne jamais ouvrir le colis. C'est quoi ça? Le Marsupilami. Vous étiez à Toulon hier, aujourd'hui vous êtes à Marseille, demain vous serez à Martigues, Salon et Avignon. Quel est le retour des Provençaux après avoir vu ce film? Le même que tout le reste de la France, c'est-à-dire que ça rit beaucoup, ça rit fort. Pour ça on est vraiment content. On s'incruste souvent au fond de la salle sur les derniers quarts d'heure, les dernières 20 minutes pour essayer de ressentir un peu et franchement ça se marre énormément. Les gens sont émus, même parfois. Ça aussi, c'est chouette. Et c'est super. Et le plus beau compliment qu'on peut nous faire à chaque fois, c'est de nous remercier pendant 1h30 de les avoir fait sortir un peu de les infos. Vous en savez quelque chose, sont tellement anxiogènes en ce moment depuis tellement longtemps maintenant que le film peut permettre en tout cas de penser à des choses plus légères, rigoler, voilà, avec des belles images, des beaux paysages, avec des acteurs magnifiques comme Jamel Debbouze. Voilà, l'idée c'était d'avoir les gens les plus beaux de France et c'est ce qu'on a essayé de faire. Magnifique, vous faites le lien avec ma prochaine question. Vous avez quand même réuni un casting 5 étoiles cette fois-ci avec Jamel Debbouze, on l'a dit, Jean Reno, Gérard Jugnot, Didier Bourdon et la bande à Fifi bien sûr. Comment avoir réussi à motiver autant de personnes sur ce film? L'argent, beaucoup d'argent. Il n'y a que ça, les impôts. J'avoue qu'on est très chanceux. C'est-à-dire que depuis le début, en fait, tous ceux qui nous ont inspirés, donnent envie de faire ce métier, nous suivent dans nos délires. Il y a eu Didier Bourdon, Gérard Jugnot et aujourd'hui Jamel Debbouze, qui n'est pas des moindres. Nous, ça faisait très très longtemps qu'on rêvait de travailler avec lui. Donc quand on lui a proposé le projet comme ça très timidement et qu'il a tout de suite embarqué, on était vraiment fous de joie. Et Jean Reno,
on se disait, on voulait un méchant charismatique, qui soit pas forcément issu que de la comédie. Et Jean Reno, j'avoue, on appelle ça le combo, quand tu l'as dans ton retour. Et tu vois Jean Reno, on se regardait avec Jamel, on se dit, là quand même c'est du cinoche. Hein. Alors j'ai vu le film, j'avoue, il fait très très peur. Il est très impressionnant. Et quand même, faut se dire, il a tourné quand même avec Tom Cruise, il était dans Mission Impossible, Jean Reno, il a tourné avec Robert De Niro, il a fait Godzilla, c'est Léon, c'est le Grand Bleu. Donc c'est un monument et français. Et la voir dans le film, c'est vraiment une immense fierté. Qu'est-ce que ça fait de diriger un Jean Reno, un Jamel Debbouze? Ça doit être différent, non? C'est complètement... Oui, c'est 2 salles, 2 ambiances, comme on dit. Jean Reno, c'est comme d'hab, moi je suis très timide en plus, donc au début, je n'osais pas lui dire de la refaire. Voilà, Jean, est-ce que tu pourrais essayer de... Et après, en fait, c'est des personnes beaucoup dans l'humilité, en fait. Et donc avec qui tu te sens à l'aise très vite et à qui tu peux te permettre de dire les choses si tu veux essayer une autre version. Jamel propose énormément. Et ça aussi, c'est vraiment une richesse pour un metteur en scène. Dès l'écriture, hein, il nous a rejoint très tôt sur l'écriture pour essayer d'améliorer son personnage, le film. Et non, je m'estime très chanceux. Alors justement, on se demande sur Jamel notamment, est-ce qu'il y a une partie improvisation ou toutes les vannes sont écrites? Il y a les deux. On essaye beaucoup de choses. En fait, on faisait ce qui était écrit et après, on avait les prises, on appelait ça la Jamel. Et donc, il faisait ce qu'il voulait, voilà, il improvisait, il faisait des choses qu'on garde, des choses qu'on garde pas. Mais en tout cas, ouais, ça donne beaucoup de richesse quand on est au montage. La star du film, c'est quand même le marsupilami. Comment est-ce que vous avez fait justement pour le rendre vivant, lui donner vie? Alors, le marsupilami, alors déjà, parce qu'il y a peut-être des enfants qui regardent, le marsupilami existe, les enfants, comme le Père Noël, c'est important de le dire. Mais c'est vrai, les fois sur le plateau où il était trop dissipé et on n'arrivait pas à le tenir, on appelle ça un animatronique. En fait, c'est une petite peluche robotisée et 26 moteurs dans la tête, ce qui était assez fou d'ailleurs, parce que l'animateur en fait avait un iPad devant le visage et quand il clignait les yeux ou il bougeait la bouche, le marsupilami faisait la même chose. Un autre avait une télécommande pour les oreilles, la petite truffe. Et quand il sautait partout, là c'était les images de synthèse souvent qui prenaient le relais. Voilà. C'était la première fois que vous travailliez de cette manière? Oui, enfin, j'ai un ami qui joue dans le film, Tariq Boudali. Lui est aussi un animatronique. Je l'ai avec moi depuis des années. Grâce à une télécommande, je peux lui faire ce que je veux. Et j'avoue, c'est très pratique d'avoir un animatronique à la maison. Le tournage se passe en Palombie. La Palombie dans la vraie vie, c'est où? La Palombie existe, les enfants. Et quand on tournait pas en Palombie, effectivement, on a eu la chance. Il y a tout un passage du film qui est sur une croisière, c'était en Grèce. On a tourné aussi en région parisienne, dans les studios de Beury-sur-Marne. Et toutes les parties jungle et tout ça, c'était à Sumter Park. Non, c'est pas. C'était à Krabi, en Thaïlande. Ah, d'accord. Ah oui, si vous n'êtes pas allé, franchement, allez-y. On a l'impression d'être sur Pandora. C'est incroyable. J'étais jamais allé en Thaïlande de ma vie. Et c'est des paysages extraordinaires. Et pour le film, c'était parfait. C'est très curieux parce qu'on n'arrive pas trop à géolocaliser. Oui. On se dit c'est l'Amérique du Sud, c'est un peu l'Asie, on ne sait pas trop. C'est parfait, oui. C'est censé être en Amérique du Sud. Et effectivement, c'est l'Asie, mais ça noie un peu le poisson. Est-ce que c'est important pour vous que Le Marsupilami soit un film familial? Oui. C'est pour ça qu'on a mis autant de temps à l'écrire. Parce que c'est vrai que des fois, on pouvait avoir un humour un peu plus transgressif, on va dire. Et là, c'était vraiment important pour nous de pouvoir faire marrer vraiment les enfants et ceux qui aiment bien aussi nos films habituels. Donc c'est pour ça que je disais, il y a des fois il peut y avoir 2 degrés de lecture, mais j'ai l'impression qu'on a réussi à faire ça et on en est assez fiers parce que vraiment les gamins vont se marrer sur les choses qui sont pas forcément les mêmes choses que leurs parents et par contre ils sont tous chopés sur l'émotion. Ça par contre c'est assez universel. Par exemple, est-ce que vous avez un passage préféré et votre fils un autre? J'imagine qu'il l'a vu déjà, votre fils? Non. Alors mon fils, il est petit et en fait il n'a pas vu le film parce que en fait on joue des parents séparés avec Elodie dans le film, avec un enfant qui est pas lui. Et donc en fait je sens que dans sa tête c'est pas clair. Il avait vu juste un petit extrait et il m'avait dit mais papa l'enfant il joue mon rôle dans le film? Et je dis non, parce que même moi, en fait, je joue pas moi. En fait, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué, donc je sais pas. Voilà, il faudra qu'il le télécharge illégalement pour le voir. Mais peut-être que c'est pas prévu maintenant. Qu'est-ce qui a changé depuis votre premier film il y a 13 ans, depuis Babysitting? Physiquement ou... Dans la vie?
Beaucoup de choses. Hein. Moi, c'était le tournant de ma carrière, de ma vie babysitting. C'est vrai que, en fait, avant babysitting, on avait l'impression d'être dans les gradins, c'est vrai, et de regarder les autres faire des films sur le terrain. Et depuis babysitting, on a l'impression de les avoir rejoints sur le terrain. Donc c'est incroyable. Moi, faire un film, une comédie, c'était mon rêve, vraiment, d'enfant. Donc j'ai réalisé ce rêve. Et la chance qu'on a, c'est que maintenant, ça fait 12 ans que babysitting est sorti déjà. Et grâce au public, hein, qu'on remerciera jamais assez, il nous faut perdurer ce rêve. On continue à faire des films. Aujourd'hui, le Marsupilami, c'est fou d'être... Là, donc, je suis entouré du casting que vous avez cité tout à l'heure. Pour moi, ça semble complètement irréel encore. Et je pense que c'est important d'avoir ce recul pour encore plus apprécier la chance et le privilège qu'on a à vivre ces choses-là. Vous êtes acteur, réalisateur, auteur, scénariste. On l'a dit, de nombreuses casquettes. Laquelle vous épanouit le plus aujourd'hui ? Très bonne question. Je crois que j'adore écrire pour différentes raisons. Déjà, on est au chaud, c'est agréable. Et surtout, tout est possible au moment de l'écriture. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le champ des possibles. On n'a pas de problème de météo quand on écrit. Ou quand on va être sur le tournage, on va dire on peut pas tourner. Et voilà, et regarde, et on n'est pas raccord. Ah, il n'y a plus le soleil. On attend 2h30. J'adore les tournages, j'adore ça. Mais j'avoue que l'étape d'écriture, il y a une liberté folle. Je compare un scénario souvent à une baguette magique. C'est-à-dire que le stylo, c'est une baguette magique. C'est-à-dire que ce qu'on va écrire, 1 an et demi, 2 ans après, ça va se réaliser. C'est fou. Hein. J'écris, on va se retrouver donc sur un bateau de croisière avec un marsupilami et Jamel Debbouze. Et 1 an et demi après, c'est ce qui se passe. C'est incroyable. Pour babysitting, on a après sauté en parachute. C'est des expériences de vie, c'est des aventures de vie à chaque fois. Et vraiment, c'est incroyable. Franchement, faites scénariste si vous avez des frustrations dans la vie, parce que vous allez pouvoir réaliser tous vos rêves. Justement, est-ce que vous avez de prochains rêves ou projets après le Marsupilami ? On n'est pas concentré là-dessus. Là, vraiment, c'était tellement une aventure intense, forte. Et là encore, je prends tellement de plaisir à en parler, par exemple, avec vous, à aller en tournée. En fait, j'ai pas envie que ça s'arrête. C'est-à-dire que le 4 février, le film sort. Et je pense que je vais mal le vivre parce que il va y avoir un petit côté genre, c'est fini, ça y est, je vais plus aller au montage, je vais plus, enfin voilà, ça nous appartiendra plus. Donc j'ai pas envie que ça s'arrête. Donc je suis concentré à 200% sur le Marsupilami. Marseille, c'est une ville qui a du caractère. Est-ce qu'elle vous inspire ? Bien sûr. C'est une ville mythique. Jeune, j'étais très fan de l'équipe de Marseille, par exemple. De l'Olympique de Marseille. De l'Olympique de Marseille. Oh, vous allez vous faire des amis ici. Ouais, non mais c'est vrai. Moi, c'était Chris Waddle. Chris Waddle, mais vraiment, c'était le premier joueur de foot qui avait un talent incroyable et en plus qui faisait marrer, qui était fun. Je voulais la même coiffure que Chris Waddle. La génération amoureuse, tout ça. Donc voilà, très jeune, j'étais déjà vraiment fan de Marseille. Et puis juste le cadre. Hein. Je suis arrivé tout à l'heure encore. Enfin, je connaissais pas cet endroit précis là. La vue sur le port est juste splendide. Vous avez beaucoup de chance. Et en France, on a beaucoup de chance d'avoir la ville de Marseille. Vous n'avez jamais tourné ici, et ni même en Provence. Est-ce que vous avez un projet peut-être un jour de venir tourner au soleil ? J'ai tourné à Nice. C'était une expérience géniale. J'adore tourner dans le sud en plus. Et même quand on a tourné le Marsupilami, on a essayé, même avec Jamel, parce qu'on avait des scènes en studio, et vous avez des magnifiques studios là dans le coin à Martigues. Oui, tout à fait. Et on a essayé de dire, venez, on va tourner dans les studios de Martigues et tout. Et voilà, financièrement, on n'a pas réussi à s'y retrouver. On était dégoûtés, mais on a tout fait pour. Et j'espère vraiment, parce que je sais que vos studios sont formidables, et je l'espère en tout cas. Le message sera passé. Et si le Marsupilami devait fonder son nid ici, où est-ce qu'il irait ? En Provence ? En Provence, alors, en Provence, il lui faut de la verdure, hein. Il lui faut de l'espace, il lui faut je sais pas où sont vos plus belles forêts. Est-ce que vous pourriez me dire dans le coin ? On va dire la Sainte-Baume. La Sainte-Baume ? Ah, je connais pas. Ouais, c'est pas très loin d'ici. Ok, et c'est magnifique. C'est entre les Bouches-du-Rhône et le Var. Ok, on va dire par là-bas. Magnifique. Et est-ce que vous avez une anecdote à nous partager lors d'un séjour ici, par exemple ? À Marseille ? Oui. Oui, je sais pas, parce que cet hôtel, l'hôtel où on est précisément, j'étais jeune, ça marchait plus trop bien la télé, rien. Et j'avais fait un programme court qui s'appelait Les coulisses du foot, avec Fadza. On jouait 2 agents de footballeurs et on était venu tourner un sketch ici avec André-Pierre Gignac, qui était à Marseille à l'époque. Il venait d'arriver, il logeait dans cet hôtel parce qu'il lui cherchait, je crois, une maison dans le coin.
Et on avait fait un sketch et j'ai un super souvenir. Et on a eu la chance, après, de partir tourner un autre sketch à la Commanderie. Ça aussi, c'est un super souvenir avec Loïc Rémy et Cissé. Et c'était génial de voir l'envers du décor. Voilà, c'est des souvenirs. Par exemple, j'en ai d'autres, mais par exemple. Merci en tout cas Philippe Lachaud d'avoir répondu à nos questions. Tout de suite, c'est la chronique d'Agathe Lotte pour le supplément La Marseillaise. Notre invitée ce week-end, c'est une chanteuse d'origine marseillaise qui a fondé le groupe Divine Gospel Music il y a plus de 10 ans. Magali Ponsada est actuellement l'une des 4 têtes d'affiche du spectacle Génération Céline qui est en tournée dans toute la France cette année. Alors Génération Céline, ce sont 4 femmes à la voix puissante qui reprennent les plus grands tubes de Céline Dion. Et vous pourrez les retrouver à l'Arena d'Aix-en-Provence le 21 janvier, le 22 au Zénith de Toulon et plus tard le 1er octobre au Dôme de Marseille. Et pour la nouvelle année, le supplément week-end s'est refait une beauté avec de nouvelles rubriques et rendez-vous qui attendent nos lecteurs en ligne et dans les kiosques dès